Le cockpit était submergé par le bruit. Une alarme stridente retentissait comme un battement de cœur défectueux. Quelque part derrière elle, un cliquetis métallique vibrait à travers la structure de l'avion, faible mais indéniable, comme un géant expirant entre ses dents serrées. La respiration du copilote devint irrégulière, saccadée et haletante. Puis une voix calme se fit entendre, un calme forcé, le genre de ton que seuls les pilotes sont formés à utiliser lorsque le monde bascule. Mayday, Mayday, déséquilibre de carburant sur le moteur 2, demande vecteurs immédiats vers la piste la plus proche. Un long crépitement inquiétant suivit. La cabine derrière eux s'agita, des chuchotements étouffés se transformèrent en une vague de peur grandissante. La voix d'une hôtesse de l'air flottait dans l'interphone, calme mais tremblante. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Nous rencontrons un léger problème technique. » L'alarme l'interrompit. Puis, par-dessus tout le reste, la voix d'un présentateur de journal télévisé se fit entendre. Elle était douce et expérimentée, avec le détachement de quelqu'un qui lit une tragédie depuis la sécurité d'un studio. Il y a 7 ans, l'ingénieur Evan Brooks était au centre d'une controverse sur le système de carburant qui avait secoué l'industrie aéronautique. Ses avertissements avaient été ignorés. Les enquêtes conclurent qu'il avait exagéré la menace. Brooks fut écarté du projet et quitta plus tard complètement le domaine. Sa voix s'évanouit dans les parasites. L'obscurité engloutit complètement le cockpit. Veille de Noël, aujourd'hui. Un jazz doux flottait dans le restaurant sur le toit comme un souffle chaud. Le son lent du saxophone, le tintement des verres, les conversations à voix basse se fondaient en un doux bourdonnement. Dehors, derrière les hautes fenêtres, la ville scintillait sous l'air hivernal. Mais à l'intérieur, tout n'était que chaleur. Des rires doux, le tintement lointain des couverts sur la porcelaine, le bruissement léger de quelqu'un ajustant son manteau. Et à une table dressée pour deux, était assise Alexandra Vale. Sa respiration avait le rythme calme de quelqu'un qui s'efforce trop de paraître calme. La robe rouge qu'elle portait murmurait à chaque mouvement, émettant un léger bruit soyeux, mais sous cette robe, les battements de son cœur résonnaient comme un écho. Elle regarda à nouveau sa montre, puis se réprimanda silencieusement. « Tu es Alexandra Vale. Tu diriges un empire. Tu négocies avec les gouvernements. Et pourtant, tu es anxieuse à l'idée d'un rendez-vous arrangé. Reprends-toi. » Une chaise racla le sol à proximité, des pas lourds. Puis un homme s'éclaircit la gorge. Son rendez-vous. Bien habillé, sûr de lui, comme s'il avait répété son discours. Son eau de Cologne dégageait ce parfum vif et affirmait que les hommes choisissent lorsqu'ils veulent sentir cher. Il s'assit sans attendre son invitation. « Alexandra Vale », dit-il, savourant presque son nom de famille. La femme qui terrifie la moitié de Wall Street. « Je suppose que je devrais me sentir honorée. » Elle lui offrit un sourire poli. « Essayons d'être deux personnes normales ce soir. Pas de salle de réunion, pas de gros titres. » Mais il rit un peu trop fort. « Normaux ? Tu te moques, Alexandra. Ton problème, c'est que tu ne sais pas être autre chose qu'une femme de pouvoir. Tu es intense, autoritaire, voire froide. » Il le dit comme s'il lisait un diagnostic. Elle inspira lentement. Le jazz s'estompa derrière un bourdonnement dans ses oreilles. Il continua, imperturbable. « Ma mère tenait vraiment à ce que nous nous rencontrions. Elle trouvait que nous étions faits l'un pour l'autre. Honnêtement, tu n'es pas mon type. J'ai besoin de quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui veut fonder une famille. » Ces mots ne l'ont pas seulement blessée. Ils ont brisé quelque chose qu'elle avait mis des années à construire. Puis sa chaise a de nouveau raclé le sol. Le bruit était définitif. « Tu comprendras », dit-il d'un ton léger. « Ce dîner ne nous aide ni l'un ni l'autre. Bonne chance, Alexandra. » Ses pas s'éloignèrent. De doux murmures remplirent l'espace qu'il avait laissé derrière lui. De petits chuchotements, polis mais cruels, comme seuls les commérages entre étrangers peuvent l'être. Elle fixa la chaise vide en face d'elle. Les couverts sur sa table vibraient légèrement sous ses mains tremblantes. En arrière-plan, le saxophone glissa vers une note sombre, longue et douloureuse, comme si la musique elle-même avait pitié d'elle. « Tu ne dois pas pleurer ici, pas devant eux. Reprends-toi, respire. » Mais sa respiration tremblait. Elle cligna des yeux avec force, et c'est alors qu'elle l'entendit. Un bruit doux, grattant, rythmé, celui d'un balai qui glisse sur un sol ciré. Puis de petits pas légers, précipités, ceux d'un enfant qui n'a pas encore appris à marcher sans faire de bruit. Une petite voix claire comme une clochette s'éleva juste à côté d'elle. « Excusez-moi. Ça va ?» Alexandra sursauta légèrement. Elle se retourna et vit une petite fille d'à peine 5 ans vêtue d'une robe en coton rose pâle et de chaussures scintillantes qui tapennent légèrement sur le sol.
La fillette continua sur ce ton sincère et innocent que les enfants utilisent lorsqu'ils pensent chaque mot du fond du cœur. Papa dit que personne ne devrait être triste et seul à Noël. Alexandra retint son souffle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Derrière la fillette, le balai cessa de bouger. Des pas lents et prudents s'approchèrent. Une voix masculine, chaleureuse, grave, légèrement embarrassée, suivit. « Lily, ma chérie, laisse un peu d'espace à cette dame. Je suis désolée, mademoiselle. Elle a un grand cœur et peu de filtre. » Quelque chose dans sa voix attira l'attention d'Alexandra. L'humilité, l'attention, la gentillesse sous-jacente à ses excuses. Elle leva les yeux. L'homme portait un uniforme bleu de concierge, les manches légèrement retroussées, la poitrine se soulevant au rythme de sa respiration nerveuse. Ses bottes étaient usées, sa posture prudente, comme si la vie lui avait appris à ne pas prendre trop de place. Pourtant, il y avait en lui une certaine stabilité, quelque chose d'ancré. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inexprimable, aussi fin qu'un fil, aussi fort que le destin, se tendit entre eux. Lily tendit la main vers Alexandra. « Ne soyez pas triste. Papa dit que les gens tristes ont juste besoin de quelqu'un pour s'asseoir à côté d'eux. » Alexandra eut la gorge serrée. « Qui sont-ils? Pourquoi cette petite fille est-elle entrée directement dans le pire moment de mon année? Et pourquoi le père a-t-il l'air de trop bien connaître la douleur ?» Le jazz s'amplifia doucement. La ville à l'extérieur bourdonnait faiblement. Et pour la première fois de la soirée, Alexandra ne se sentit plus seule. Elle se sentit stupéfaite, bouleversée. Lorsque l'homme entra complètement dans la lumière chaude du restaurant, une vérité la frappa comme une soudaine chute de pression. Ce concierge n'était pas seulement un concierge. C'était Evan Brooks. Et vous, à la place d'Alexandra, vous auriez fait quoi en découvrant qui il est vraiment? Dites-le en commentaire. Je lis tout. L'homme que le monde avait autrefois réduit au silence, et elle n'avait encore aucune idée de la profondeur avec laquelle leur vie allait se croiser. Pendant un instant, le restaurant sur le toit sembla retenir son souffle. La petite main de Lily reposait sur celle d'Alexandra, chaude et incroyablement douce, comme le monde, lui offrant un endroit douillet où atterrir après une longue chute. Evan se tenait derrière sa fille, une main suspendue près de son épaule, ne sachant pas s'il devait la tirer en arrière ou la laisser rester. Il s'éclaircit la gorge. « Lily, ma chérie, nous ne devrions pas déranger cette dame. Elle est en train de dîner. » Mais Alexandra secoua la tête avant de pouvoir s'en empêcher. « Ça va ?» dit-elle doucement. « Vraiment ? Elle ne me dérange pas. » Lily s'illumina instantanément. « Tant mieux, parce que papa dit que les gens tristes ne devraient pas être seuls. Et on dirait que vous essayez très fort de ne pas pleurer. Quand j'essaie fort de ne pas pleurer, mon nez remue. » Evan gémit entre ses dents. Lily. Mais Alexandra fit quelque chose qu'elle-même n'avait pas prévu. Elle rit. Pas un rire poli et social. Un vrai rire, un peu surpris, un peu brisé, mais vrai. Elle sentit comme un nœud se défaire dans sa poitrine. Les bavardages lointains du restaurant adoucirent le saxophone, le transformant en quelque chose de plus chaleureux. Alexandra s'essuya le coin de l'œil et reprit son souffle. « Tu es une petite fille très observatrice, » murmura-t-elle. Lily acquiesça fièrement. « Papa dit que c'est mon super pouvoir. » Evan s'approcha pour la prendre dans ses bras, s'excusant à nouveau. « Je suis vraiment désolé. Elle a tendance à dépasser les bornes. Je vais l'éloigner de vous. »« Non, » dit Alexandra avant même d'y réfléchir. « Laissez-la s'asseoir un instant, s'il vous plaît. » Lily eut le souffle coupé. « Je peux m'asseoir ici? Vraiment ?» Sans attendre la permission, elle grimpa sur la chaise vide en face d'Alexandra, la chaise que son rendez-vous avait abandonnée quelques minutes plus tôt. Elle balança ses jambes sous la table avec l'innocence de quelqu'un qui croyait que le monde était un endroit sûr. Evan se figea, partagé entre l'embarras et une affection impuissante. Alexandra leva les yeux vers lui. « Rejoins-nous, Evan. » Il cligna des yeux, surpris qu'elle connaisse son nom. Bien sûr qu'elle le connaissait. Son badge était cousu au-dessus de sa poche. Pourtant, la façon dont elle le prononça avait quelque chose de différent, une douceur qui le fit hésiter. « Je ne voudrais pas m'imposer, » murmura-t-il. « Ce n'est pas le cas, » dit-elle doucement. « Je t'en prie. » Quelque chose dans son ton, une honnêteté fragile qu'il ne pouvait ignorer, le fit expirer et acquiescer. Il tira la chaise à côté de sa fille et s'assit, toujours raide, toujours incertain que ce soit approprié. Mais Lily n'avait pas de telles réserves. Elle se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Tu ressembles à une princesse dans cette robe rouge. Tu es une princesse ?» Alexandra eut un autre petit rire. « Non, je travaille dans l'aviation. Qu'est-ce que c'est, l'aviation ?»
Lily buta sur le mot « aviation ». Evan lui souffla gentiment. « Les avions, ma chérie, comme ceux que tu dessines. » Le visage de Lily s'illumina. « J'adore les avions. Tu les pilotes ?»« Non. » Alexandra sourit. « J'aide à les construire, en quelque sorte. » Lily eut le souffle coupé. « Tu construis les ailes ou les morceaux de ciel ? Papa dit que les morceaux de ciel sont la meilleure partie. » Evan faillit s'étouffer. « Les morceaux de ciel. » Lily. Mais Alexandra secoua la tête, amusée. « J'aime ce terme. Nous devrions peut-être l'utiliser dans notre prochaine campagne marketing. » Evan s'éclaircit à nouveau la gorge, de plus en plus gêné. « Je suis vraiment désolé. Elle est pleine d'entrain. Elle est parfaite, » dit Alexandra doucement. Et Evan sentit ce mot le toucher au plus profond de lui-même. Le serveur s'approcha, perplexe mais professionnel, et leur tendit les menus. Lily demanda un chocolat chaud avec des guimauves en plus, s'il vous plaît. Evan insista pour payer. Alexandra haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas obligé. » Evan se redressa légèrement. « Je sais, mais je veux que ma fille comprenne qu'on ne profite pas des gens simplement parce qu'ils ont plus que nous. » Leurs regards se croisèrent un instant. Quelque chose dans la conviction tranquille de sa voix, ferme, humble, fière, éveilla en Alexandra un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le respect, un respect sincère. Pendant qu'ils attendaient leur boisson, Lily rompit le silence avec une série de questions qui coulaient comme une lumière chaude dans la froideur de la soirée. Les avions se sentent-ils seuls dans le hangar? Les pilotes ont-ils peur? Les nuages chatouillent-ils les hublots? Alexandra répondit à chacune de ces questions, surprise de voir à quel point il lui semblait naturel de parler à une enfant, à quel point cela la ramenait à la réalité, à quel point cela était étrangement apaisant. Evan observait la conversation en silence, le genre de silence qui montrait qu'il absorbait chaque détail, chaque changement dans son expression, chaque rire dont elle ignorait qu'elle était encore capable. Lorsque le chocolat chaud arriva, Lily le prit dans ses deux mains en fredonnant joyeusement. « C'est le meilleur Noël de ma vie !» Evan lui caressa les cheveux. « Tu dis ça chaque année à Noël ? Parce que j'ai toujours raison !» répondit-elle d'un ton neutre. Alexandra se surprit à sourire à nouveau, plus longtemps cette fois, plus profondément. Le moment s'étira, doux et chaleureux, jusqu'à ce que la réalité refasse surface. Evan regarda sa montre. « Nous devrions laisser cette dame profiter de sa soirée. Il se fait tard. » Lily fit la moue. « Mais nous n'avons pas fini de parler des morceaux de ciel. Nous en parlerons sur le chemin du retour, » promit Evan. Ils se levèrent. Alexandra sentit la chaleur la quitter comme un manteau qu'on lui enlève des épaules. « Merci, » dit-elle doucement. Elle ne précisa pas pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Evan fit un petit signe de tête respectueux. Lily agita les deux bras de manière théâtrale. « Au revoir, princesse. Ne soyez plus triste. »« D'accord, j'essaierai, » murmura Alexandra. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur, Lily sautillant et Evan la guidant avec une douce patience. Lorsqu'ils atteignirent la sortie, Alexandra surprit un fragment de leur conversation porté par le courant d'air hivernal. Lily, « Papa, pourquoi avait-elle l'air si seule ?» Evan, « Parce que les adultes oublient parfois qu'ils ont le droit de ressentir des émotions. » Puis vint le bruit qui s'ancra dans la poitrine d'Alexandra. Le bruit sourd d'une vieille portière de voiture qui se refermait. Un moteur fatigué qui tout sautait pour démarrer, rugueux et irrégulier, rien à voir avec les machines élégantes qu'elle avait l'habitude d'entendre dans son monde. On ne prend pas aux gens simplement parce qu'ils ont plus. « D'accord, » dit Evan doucement, sa voix revenant vers elle. « Oui, » répondit Evan. Alexandra resta figée près des portes vitrées, une main instinctivement posée sur son cœur. « Qui êtes-vous, Evan Brooks ? Et pourquoi votre honnêteté me semble-t-elle être la première chose authentique que j'ai entendue depuis un an ?» Le vieux moteur vrombit dans la nuit froide et Alexandra, pour la première fois depuis longtemps, resta là longtemps après qu'il eut disparu de sa vue, se demandant pourquoi le bruit de la voiture d'un concierge lui semblait plus significatif que tout ce qu'il attendait dans son penthouse. Le lendemain matin, Alexandra se réveilla bien avant que le soleil n'atteigne l'horizon. Son appartement était silencieux, à l'exception du faible ronronnement du système de chauffage, régulier et prévisible. Un bruit qu'elle trouvait normalement réconfortant, mais qui aujourd'hui ne lui rappelait que la toux rauque du vieux moteur devant le restaurant la veille au soir. Elle prépara un café qu'elle goûta à peine, répondit à des emails qu'elle lut à peine et enfila un tailleur gris anthracite qui lui donnait l'impression de porter une armure. Au moment où elle entra dans la salle de réunion, elle avait déjà répété sa prestance une douzaine de fois. La réunion au sujet d'Aurora X se déroula comme une machine construite à partir de pression et d'attente.
Les papiers s'agitaient, les stylos tapotaient, les cadres parlaient rapidement, leur voix efficace et sèche. « Nous devons avancer le lancement marketing », insista un membre du conseil d'administration. « La période de Noël est idéale », ajouta un autre. « Nous devons frapper maintenant ou nous perdrons notre élan. » Alexandra acquiesçait quand il le fallait, mais quelque chose retenait son attention. Un écho persistant des questions de Lily. La façon dont la voix d'Evan avait baissé lorsqu'il l'avait gentiment corrigée. La force tranquille qu'il dégageait, comme une vieille blessure. À la fin de la réunion, Alexandra poussa enfin un soupir. Elle sortit dans le couloir, le cliquetis de ses talons résonnant sur le sol ciré. Elle avait prévu de se rendre directement à son bureau, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Au bout du couloir, un léger cliquetis métallique résonnait à un rythme régulier, suivi d'un grognement étouffé, puis du grattement d'une boîte à outils. Elle suivit le bruit. Près de la porte de service de la tour de l'hôtel de luxe, l'un des fleurons de l'empire familial, Evan Brooks était à demi agenouillé à côté d'une canalisation d'eau rompue. Il portait le même uniforme bleu de concierge que la veille, les manches retroussées, révélant des avant-bras recouverts d'une fine couche de saleté. Son front était plissé par la concentration. Mais ce qui l'interpella, ce n'était pas la scène, c'était la précision. La façon dont ses doigts tapotaient légèrement le long du tuyau, à l'écoute. La façon dont il positionnait la clé avec une confiance tranquille. La façon dont il murmurait entre ses dents. Ce n'est pas la valve, c'est le raccord. Respire, ne te précipite pas. Il ne devinait pas. Il diagnostiquait. Instinct, entraînement, mémoire musculaire. Pourquoi un concierge bouge-t-il comme un ingénieur chevronné? La question la taraudait comme une main insistante. Avant qu'elle n'ait pu parler, un superviseur de maintenance se précipita, en sueur, épuisé, frustré. « Brooks, ça fait 1 heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fais? On a appelé un entrepreneur. »« On n'a pas besoin d'un entrepreneur, » dit calmement Evan. « Tu traites la fuite, mais pas le problème de pression. C'est pour ça que ça continue d'éclater. Tu n'es pas le technicien en chef, » rétorqua sèchement le superviseur. « Non, » murmura Evan en serrant le dernier boulon. « Je suis celui qui ne veut pas que tout l'étage soit inondé. » Un sifflement aigu déchira l'air. Puis le tuyau stabilisa le débit, s'équilibrant avec un léger bourdonnement satisfaisant. Un silence net et surprenant s'ensuivit. Le superviseur cligna des yeux. « Comment as-tu calculé la pression de base ?» demanda-t-il. « Tout le monde l'aurait remarqué », répondit simplement Evan en s'essuyant les mains. Mais Alexandra savait que ce n'était pas vrai. Personne ne l'aurait remarqué, sauf Evan. Le superviseur marmonna quelque chose à propos de la paperasse et partit, les laissant seuls dans le bourdonnement du couloir de service. Alexandra s'approcha. « Vous êtes exceptionnellement doué pour un concierge. » Evan se raidit, pris au dépourvu. « Je travaillais dans le domaine technique. »« Travaillait » répéta-t-elle doucement. Il acquiesça d'un signe de tête sec et prudent. Une autre vie. Leurs regards se croisèrent un instant de trop. Avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, un cri retentit depuis le salon VIP à l'étage supérieur. « Problème électrique. Il nous faut quelqu'un ici. » Le technicien en chef du bâtiment arriva en courant, épuisé. Le panneau continue de se déclencher. C'est peut-être un court-circuit ou l'onduleur. Impossible à dire. Alexandra et Evan échangèrent un rapide regard. Puis Evan soupira, attrapa sa boîte à outils et le suivit. Elle le suivit aussi, même si elle ne l'aurait jamais admis. À l'étage, l'atmosphère était tendue. Les clients se plaignaient. Le personnel s'excusait à voix basse. Le technicien tapota le panneau en marmonnant. « Il ne fonctionne pas correctement. C'est peut-être le câblage. Ou une surcharge. Écartez-vous, » dit Evan doucement. Le technicien s'énerva. « Je m'en occupe. »« Non, vous ne vous en occupez pas, » répondit Evan sans arrogance mais avec honnêteté. « Écoutez. » Il appuya 2 doigts contre le boîtier du panneau, attendit, puis hocha la tête. « Vous entendez ça ?» Le bourdonnement pulsait. C'est la résonance d'un condensateur d'équilibrage. Il surchauffe. Le technicien marqua une pause. « Je n'ai rien entendu. » Vous n'écoutiez pas ce qu'il fallait. Evan plongea prudemment les mains dans le panneau d'un geste fluide et assuré. En quelques secondes, le bourdonnement se stabilisa. Les lumières revinrent à pleine puissance. Une petite vague d'applaudissements s'éleva parmi les invités soulagés. Alexandra ne se joignit pas à eux. Elle était trop occupée à regarder l'homme qui venait de résoudre le problème avec l'aisance de quelqu'un qui avait autrefois construit des systèmes bien plus complexes que le câblage d'un hôtel. Elle lui adressa la parole d'une voix calme après que la foule se fut dispersée. « Où avez-vous appris à faire cela ?» Après un long silence, Evan déglutit. « Je vous l'ai dit, » répondit-il doucement, « dans une autre vie. » Et c'est la douce douleur contenue dans ces mots, et non les mots eux-mêmes,
qui la troubla le plus. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle examinait les rapports immobiliers, Alexandra se surprit à dériver vers la salle de pause des employés. Elle se dit que c'était une coïncidence si elle inspectait uniquement les opérations. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Dans la petite pièce, le rire d'un enfant résonnait comme des clochettes. Lily était assise en tailleur sur le sol, entourée de dessins d'avions réalisés au crayon, désordonnés, colorés, débordant d'imagination. Evan était assis à côté d'elle, réparant un avion miniature cassé, tout en faisant semblant de ne pas remarquer son chaos artistique. Lorsque Lily vit Alexandra, son visage s'illumina instantanément. « Princesse !» s'écria Lily. Evan faillit laisser tomber le jouet. « Lily, sois polie. » Mais Alexandra s'agenouilla à côté d'elle, fascinée par les dessins. L'un d'eux attira particulièrement son attention. L'esquisse d'un avion avec des conduites de carburant serpentant à travers son fuselage d'une manière qui lui semblait étrangement familière. « Où as-tu vu ça ?» demanda Alexandra doucement. « Dans les vieux papiers de papa », répondit Lily. « Il dit que ce sont des dessins d'adultes, mais je les aime bien, je les dessine mieux. » Evan se raidit. « Lily, » murmura-t-il, « c'est pour ça qu'on n'en parle pas. » Mais Alexandra ne l'écoutait plus. Son cœur battait à tout rompre car elle avait reconnu la structure. Elle l'avait vue dans un document technique confidentiel d'Aurora X. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Tu concevais des systèmes de carburant. » Evan détourna le regard. « Je ne fais plus ça. »« Mais tu le faisais, » insista-t-elle doucement. « Et tu étais doué pour ça. » Il expira bruyamment. Il passa une main sur son visage. « Alexandra, laisse-le passer où il est, s'il te plaît. » Mais elle ne pouvait pas, car d'une manière ou d'une autre, cet homme, ce père, ce concierge aux mains d'ingénieur, était lié à quelque chose de bien plus grand qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, dans la solitude de son bureau à domicile, Alexandra ouvrit son ordinateur portable. Elle fouilla dans de vieilles archives internes, les doigts tremblants. Un fichier apparut dans la liste. Brooks Fuel Memo confidentiel. Note confidentielle sur le carburant Brooks. Elle cliqua dessus. Un coup à la porte la fit sursauter. « Madame Val, le conseil d'administration vous attend. » Son écran clignota alors qu'il se déconnectait, fermant la fenêtre avant qu'elle n'ait pu lire un seul mot. Mais pas avant qu'une chose ne s'affiche brièvement à l'écran. Confidentiel. Ne pas rouvrir. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Que cachait-il? Le bâtiment était calme. Bien après minuit, trop calme pour une tour d'entreprise qui bourdonnait habituellement d'analystes travaillant tard et d'agents de sécurité faisant leur ronde. Mais ce soir-là, même l'air semblait prudent, comme s'il comprenait qu'Alexandra faisait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Le léger sifflement des portes de l'ascenseur se refermant derrière elle résonna dans le couloir des cadres. Chaque pas qu'elle faisait vers son bureau semblait plus net que d'habitude, ses talons claquant comme de petites déclarations de défi. Quand elle entra dans son bureau, elle n'alluma pas la lumière, elle ne voulait pas de luminosité. Elle avait besoin d'ombre, besoin de la protection qu'elle lui offrait. Le seul bruit était le doux ronronnement du système de climatisation et le tintement occasionnel et lointain de l'ascenseur de service. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et tapa un code connu seulement d'une poignée de cadres au cours des 20 dernières années. Un panneau d'accès caché apparut à l'écran, demandant une deuxième authentification. Sa main hésita. Si j'ouvre ça, je ne pourrai plus prétendre que je ne savais pas. Le visage de son père lui revint en mémoire, lui faisant signe de la main alors qu'il traversait un hangar. Derrière lui, les moteurs d'avion refroidissaient. La sécurité est la seule chose sur laquelle nous ne transigeons jamais, Alex. Tout le reste, ce sont des affaires. Sa gorge se serra lorsqu'elle entra le deuxième mot de passe. Les archives cachées s'ouvrirent avec un léger tintement. Elle tapa un nom dont elle savait déjà que le système refuserait. Brooks. Des dizaines de fichiers apparurent, certains cryptés, d'autres marqués scellés, d'autres encore signalés par des étiquettes rouges indiquant « réservé à l'examen des dirigeants » ou « exception légale requise ». Son curseur s'arrêta, puis cliqua sur celui qu'elle avait vu plus tôt, « mémo confidentiel de Brooks sur le carburant ». Le fichier se chargea lentement, accompagné d'un faible bourdonnement numérique, et un rapport numérisé apparut, rédigé dans un langage technique clair, mais suffisamment simplifié pour être compris par les membres du conseil d'administration. Elle fit défiler des rangées de diagrammes, des voies de distribution de carburant, des tolérances de pression, des cartes de redondance. Même avec ses connaissances limitées en ingénierie, elle reconnut les mêmes schémas qu'elle avait vus dans les dessins de Lily, les mêmes schémas qu'elle avait vus dans les cahiers des charges d'Aurora X.
Un frisson lui parcourut l'échine. Elle continua à faire défiler les pages. Les sections surlignées révélaient des notes internes, des avertissements qu'Evan avait autrefois écrits à ses supérieurs. Il avait signalé un défaut de conception qui, lors de longs trajets et dans certaines conditions atmosphériques, pouvait entraîner un déséquilibre du carburant. Sa respiration ralentit, son dos se raidit, son pouls battait dans ses oreilles. Il avait eu raison. Chaque mot. Si cette révélation vous a donné le même frisson qu'à elle, laissez un like. Ça me dit que vous voulez la suite jusqu'au bout. Son estomac se noua lorsqu'elle ouvrit le dossier suivant, écoutant l'enquête sur Brooks. Elle appuya sur « Lecture » pour écouter les enregistrements audio. Des voix étouffées remplirent en son bureau, des papiers furent déplacés, des chaises raclèrent en la moquette et un bruissement de tension envahit la pièce. Une voix masculine prit la parole en premier. « Monsieur Brooks, votre note a provoqué une alerte inutile dans plusieurs départements. » La voix d'Evan suivit, plus jeune, plus posée, mesurée. « Avec tout le respect que je vous dois, le défaut de conception est réel. S'il n'est pas corrigé, l'avion pourrait subir... » « Nous avons déjà examiné vos affirmations, » l'interrompit une autre voix. « Et les responsables techniques ne sont pas d'accord. » Une pause, une inspiration, puis une voix qu'elle connaissait trop bien. Une voix qui vivait dans sa mémoire comme un réconfort et une autorité. Son père, M. Richard Val, dit « Votre dévouement est louable, mais alarmer l'industrie sans preuve concrète met en danger des moyens de subsistance. Nous ne pouvons pas permettre que des préoccupations spéculatives en matière de conception compromettent la confiance du public. Je n'essaie pas d'alarmer qui que ce soit, » insista Evan. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de conviction. « J'essaie d'éviter un accident. » Un autre cadre intervint brusquement. « Nous mettons fin à cette audience. »« Merci, Monsieur Brooks. » L'enregistrement s'est arrêté. Alexandra a couvert sa bouche de sa main. Son père, l'homme qu'elle idolâtrait, le fondateur de Vail Aviation Legacy, avait participé à la décision qui avait réduit Evan au silence. Non par cruauté, non par malveillance, mais par peur. Peur de la panique, peur du scandale, peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Mais en choisissant cette peur, il avait détruit la carrière d'un homme. Un homme qui avait eu raison. Un léger dingue l'a sorti de sa transe. Un autre fichier avait fini de se charger. Le résumé de la réunion du conseil d'administration. Le vote concernant Brooks. Elle le parcourut jusqu'à ce qu'elle le trouve. Richard Vail a voté en faveur de la résiliation. La stabilité du marché prime sur les spéculations internes. Recommandation d'éviter toute discussion publique. Sa poitrine se serra, lui coupant le souffle. Ses yeux se brouillèrent alors qu'elle relisait, les larmes lui piquant les yeux. « Papa, qu'as-tu fait ?» Elle se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts tremblants contre les accoudoirs. Le bureau lui semblait plus froid, les ombres plus lourdes. Une notification s'afficha dans le coin de son écran. Un nouvel email du directeur financier Martin Heil. Objet, rappel amical. Elle l'ouvrit. Le conseil juridique d'Alexandra déconseille de revenir sur d'anciennes affaires, y compris celle de Brooks. Poursuivre cette ligne d'enquête pourrait soulever des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Il est fortement recommandé de se concentrer sur les initiatives de lancement d'Aurora X, MH. Elle relut lentement le message. Recommande vivement. Ce n'était pas une suggestion, mais un avertissement. Alexandra serra les mâchoires. Pendant des années, elle s'était battue pour prouver qu'elle était plus qu'un héritage, plus que l'ombre de son père. Elle avait cru que maintenir la force de l'entreprise était sa façon de lui rendre hommage. Mais ce n'était pas de la force, c'était de l'évitement. C'était une tâche cachée sous des décennies d'images de marque soigneusement entretenues. Son curseur survola à nouveau la fenêtre des archives. La signature de son père brillait sur l'écran, nette sur le papier numérique. S'il avait protégé l'entreprise en sacrifiant un homme, qu'étais-je prête à sacrifier pour protéger la vérité? Ses pensées tournaient en rond. Les voix du passé, les voix de ce soir, le rire innocent de Lily, la gentillesse fatiguée d'Evan, le vieux mantra de son père. La sécurité n'est pas négociable, mais il l'avait négociée et l'entreprise était en train de le refaire. Sa poitrine tremblait. Elle ferma les yeux et tout lui sembla instable, comme si elle se tenait sur une haute passerelle avec des vents latéraux menaçant de la pousser sur le côté. Quelques larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle murmura d'une voix brisée dans la pièce vide « Papa, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» Aucune réponse ne vint, seulement le bourdonnement froid de la ventilation du bureau. Dehors, derrière les hautes fenêtres, la ville brillait, inconsciente. À l'intérieur, Alexandra Val pressa ses paumes contre ses yeux, luttant contre la vérité qu'elle venait de découvrir.
Elle ne pouvait pas l'ignorer, elle ne pouvait pas l'oublier, et si elle osait suivre la vérité jusqu'au bout, elle savait exactement où cela l'amènerait, à Evan Brooks, au passé, à une décision qui pourrait détruire ou racheter tout ce que sa famille avait construit. Le café au bord de la rivière était calme en ce début d'après-midi, ses fenêtres légèrement embuées par la chaleur intérieure. Le bourdonnement régulier de la machine à expresso se mêlait au doux cliquetis des tasses en céramique. Dehors, le vent hivernal tirait sur les écharpes et les manteaux des passants, mais à l'intérieur, tout semblait plus doux, comme un monde momentanément suspendu. Alexandra choisit une petite table dans un coin, loin de la porte, où elle pouvait entendre le léger grincement des chaises en bois et le doux ronronnement des ventilateurs de plafond. Elle avait besoin de calme, elle avait besoin d'espace, et plus que tout, elle avait besoin de comprendre l'homme qu'elle s'apprêtait à rencontrer. Evan arriva pile à l'heure. Ses bottes laissaient une légère trace dans la neige lorsqu'il franchit la porte, secouant le froid. Lily sautillait à ses côtés, la fermeture éclair de son manteau tintant à chaque bond. Elle repéra Alexandra la première. « Princesse Lady !» s'écria-t-elle en se précipitant vers elle. Alexandra ne put s'empêcher de sourire lorsque la petite fille se jeta dans la banquette à côté d'elle. Evan suivit plus prudemment, portant une petite pile de papier sous le bras. « J'espère que nous ne sommes pas en retard », dit-il d'une voix chaleureuse mais fatiguée. « Vous êtes pile à l'heure », répondit Alexandra. « Merci à vous deux d'être venus. Nous avons apporté des dessins », annonça fièrement Lily en sortant un épais paquet de croquis au crayon de couleur de son sac à dos. « Papa a dit que tu aimais les avions. Alors j'ai apporté ma collection d'avions. » Evan se frotta le front. « Elle a insisté, marmonna-t-il. Elle a dit que c'était une courtoisie professionnelle. » Lily étala les dessins sur la table comme des cartes de tarot prédisant l'avenir. Personne ne s'attendait à une forêt d'avions enfantins aux ailes brillantes, aux flèches en boucle, aux nuages souriants et aux conduites de carburant exagérées qui s'entortillaient comme des vignes. Alexandra sentit son souffle se couper, car l'un des dessins de Lily représentait un schéma qu'elle reconnaissait, qu'elle n'aurait pas dû reconnaître. La même structure de racines de carburant présentée lors du briefing Aurora X, le même schéma qu'elle avait vu dans la note de Brooks. « J'ai déjà vu ça », murmura-t-elle. Evan se figea. Lily aime juste copier les formes qu'elle voit dans la maison. Ce n'est rien de technique, mais le pouls d'Alexandra battait dans ses oreilles. Ces lignes ici, ce chemin de distribution, c'est presque identique à Alexandra. La voix d'Evan devint ferme, douce mais ferme. « S'il te plaît. » Elle le regarda et vit quelque chose de brut clignoter derrière ses yeux. Un avertissement, une supplication, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. « Ce ne sont pas des dessins ordinaires, » dit-elle doucement. « Ce sont des schémas de modèles. » Evan expira par le nez, le genre d'expiration qui traduisait des années d'épuisement et de chagrin. Il fixa le dessin de Lily, la mâchoire crispée. « Ce ne sont que de vieux papiers, » murmura-t-il. « Des trucs que j'aurais dû jeter. » Alexandra se pencha en avant. « Mais tu ne l'as pas fait. » Avant qu'il n'ait pu répondre, Lily tira sur sa manche. « Papa, je peux avoir des guimauves ?» Il acquiesça. « Va demander au barista. Une seule tasse. » Alors que Lily s'éloignait en sautillant, le tintement faible de ses bottes s'estompant, l'atmosphère devint plus pesante entre les deux adultes. Alexandra baissa la voix. « Evan, je sais que tu étais autrefois plus qu'un simple concierge. » Il fixa la table. « Ce n'est plus ce que je suis. » Et pourtant, elle désigna le dessin. « Ta fille connaît les circuits de carburant que la plupart des ingénieurs ne peuvent pas mémoriser. » Il déglutit péniblement. « Les enfants apprennent vite. Elle aime les formes. C'est tout. »« Evan, » murmura Alexandra. « J'ai vu la note. » Il releva brusquement la tête. « Toi ?» Sa voix se brisa légèrement. « Tu l'as ouverte. Je devais le faire. » Les doigts d'Alexandra tremblaient autour de sa tasse. « Parce que j'ai vu quelque chose hier qui m'a terrifiée. » Elle lui raconta calmement et avec précaution les récentes réunions techniques, la pression exercée par le conseil d'administration et la ressemblance troublante entre les schémas de l'Aurora X et l'ancien modèle de carburant figurant dans son dossier. Evan écouta sans l'interrompre, mais ses épaules se crispèrent de plus en plus, comme s'il se préparait à encaisser un coup. Lorsqu'elle eut terminé, le silence s'éternisa. Finalement, il prit la parole, d'une voix presque inaudible. « Alexandra, je ne peux pas recommencer. Tu n'as pas à le faire, » répondit-elle doucement. « Aide-moi simplement à comprendre. » « Comprendre quoi ?» rétorqua-t-il avec amertume. « Que m'exprimer m'a coûté ma carrière. Que ma femme est tombée malade alors que nous croulions sous les frais juridiques. Que le premier souvenir que Lily a de moi est celui d'une salle d'attente d'hôpital parce que je n'avais pas les moyens de lui offrir des soins à domicile adéquats. » Il secoua la tête. « Non, je ne rouvrirai pas cette porte.
La douleur dans sa voix la bouleversa profondément. Elle savait qu'il n'était pas en colère contre elle. Il était en colère contre le monde qui l'avait brisé. Elle réessaya, plus doucement. « Je ne suis pas ici pour te mettre en danger ou te ramener vers quelque chose que tu as laissé derrière toi. » Evan regarda Lily, qui remuait une montagne de guimauve dans son chocolat chaud en fredonnant, et son expression s'adoucit. « Ma fille a besoin de stabilité, » murmura-t-il, « pas d'un père hanté par le passé. » Alexandra suivit son regard, le cœur serré. Si cela concernait le départ de Lily, et non un étranger, resterais-tu silencieux? La question monta en elle, mais elle n'était pas prête à la poser. Pas encore. Au lieu de cela, elle tenta une autre approche. Et si le passé ne t'avait pas quitté? Et si le système dont tu avais mis en garde n'avait pas été corrigé? Evan serra les mâchoires. Il ne réutiliserait jamais cette conception. Pas après ce qui s'était passé. Elle hésita. Evan, ils l'ont fait. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais cela suffit. Sa sérénité s'est fissurée au moment où il a vacillé. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de parler. Car à cet instant, Alexandra a compris qu'il s'en doutait déjà. Peut-être s'en doutait-il depuis des années, et repoussait-il cette pensée chaque fois qu'elle refaisait surface. Pour le bien de Lily, pour sa santé mentale. Lily est alors revenue, grimpant sur son siège avec un soupir de bonheur. Le chocolat chaud débordait dangereusement près du bord. Papa a ajouté des guimauves supplémentaires. Evan a esquissé un sourire. « C'est merveilleux, ma puce. » La tension entre les adultes s'est dissipée juste assez pour que la joie de l'enfant comble les fissures. Alexandra a observé le père et la fille. Son cœur s'est serré devant la tendresse qui les unissait. Elle avait grandi avec des tuteurs privés, des nounous et un père qui l'aimait profondément, mais dont l'affection était souvent ensevelie sous le poids des responsabilités. Voir Evan s'agenouiller pour nettoyer une guimauve égarée sur la manche de Lily, entendre la douce excuse dans sa voix pour avoir utilisé une serviette trop froide, cela a réveillé en elle quelque chose dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. Elle attendit que Lily soit à nouveau distraite avant de baisser la voix. « Evan, quelque chose ne va vraiment pas avec Aurora X et je pense que cela a un rapport avec ce qui vous est arrivé. J'ai besoin de savoir ce que vous savez. » Il ferma brièvement les yeux, comme s'il cherchait à puiser de la force. Lorsqu'il les rouvrit, elle y vit la terreur et la vérité. Mais avant qu'il n'ait pu parler, son téléphone vibra, lui rappelant qu'elle avait une réunion. Le conseil l'attendait, et elle s'apprêtait à entrer dans une pièce remplie de gens prêts à tout pour que le passé reste enfoui. Elle se leva lentement. « Merci de m'avoir reçu et de m'avoir fait suffisamment confiance pour m'écouter. » Evan acquiesça, même si confiance n'était pas tout à fait le mot juste. La peur, la prudence, l'espoir, tout cela s'entremêlait. Alors qu'elle atteignait la porte, il dit doucement « Soyez prudente, Alexandra. Il n'aime pas que les gens posent les mauvaises questions. » Elle s'arrêta, lui aussi. Leurs regards se croisèrent, et dans le calme de ce café au bord de la rivière, elle posa enfin la question qui allait tout changer. Evan, si quelqu'un savait qu'un danger se profilait et qu'il gardait le silence, serait-ce mentir? Il regarda Lily, puis la regarda à nouveau. Sa voix se brisa lorsqu'il répondit « Oui ». La nouvelle se répandit discrètement au début, à travers des chuchotements dans les salles d'ingénierie, des pas précipités dans les salles de simulation et le cliquetis sec des claviers, tandis que les analystes échangeaient des regards qu'ils n'osaient pas exprimer à voix haute. À midi, tout le monde chez Veil Aerospace en avait entendu parler d'une manière ou d'une autre. Le vol d'essai d'Aurora X était revenu plus tôt que prévu. Une alerte de déséquilibre de carburant s'était déclenchée en plein vol. Les pilotes avaient signalé une dérive latérale inattendue. Aucun blessé, aucun dommage. Explication officielle en attente. Pour le public, cela ressemblerait à un simple incident technique de routine. Mais pour ceux qui connaissaient le comportement des avions, pour ceux qui écoutaient les bruits subtils qui annonçaient le danger, c'était une sirène d'alarme. Alexandra entendit la nouvelle dans son casque alors qu'elle traversait le couloir vitré reliant l'aile exécutive au laboratoire de recherche. La voix d'un chef de projet résonna dans son oreille. « PDG Veil. Le test n'a pas échoué, mais il n'était pas parfait non plus. L'ingénierie demande des simulations supplémentaires. Envoyez-moi les journaux bruts, dit-elle. Il y eut un silence nerveux et hésitant au bout du fil. Madame, devons-nous également les envoyer au conseil d'administration pour examen? Non, répondit-elle sèchement. Pas encore. Quand elle raccrocha, le silence du couloir l'envahit. Elle n'entendait que le cliquetis discret de ses talons et le bourdonnement lointain de la ventilation, qui avait désormais une résonance étrange,
comme une tempête approchant qu'elle ne pouvait pas voir, mais dont elle sentait l'odeur dans l'air. La réunion d'urgence avec les ingénieurs seniors ressemblait plus à une salle d'audience qu'à une salle de conférence. Un technicien en chef s'éclaircit la gorge en feuilletant les données. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur du capteur, rien de plus. Un autre acquiesça. Le système de carburant lui-même est stable. Et même s'il y avait une légère variation, le logiciel peut s'adapter. Un jeune ingénieur prit la parole. Nous pourrions corriger cela dans la prochaine version. Corriger. Ce mot fit frémir Alexandra. Elle serra les doigts. Quelqu'un envisage-t-il la possibilité que l'alerte de déséquilibre ne soit pas une fausse alerte? Le silence se propagea dans la pièce. Finalement, quelqu'un dit « Avec tout le respect que je vous dois, madame ». L'enquête Brooks menée il y a des années n'avait révélé aucun problème structurel. Elle avait été classée. Ce nom la frappa comme une pierre jetée dans l'eau, provoquant des vagues dans sa poitrine. Brooks. Elle congédia l'équipe poliment mais fermement. Lorsque la porte se referma derrière eux, elle sentit le poids de quelque chose d'énorme se resserrer autour d'elle. Pas seulement la responsabilité de l'entreprise, pas seulement l'héritage familial. Une question de vie ou de mort. Ce soir-là, elle se rendit en voiture au petit appartement d'Evan. Le chauffage de sa voiture ronronnait, les essuie-glaces effleuraient le pare-brise, balayant la neige légère. À chaque feu rouge, elle serrait un peu plus fort le volant. « Je roule vers la vérité », pensa-t-elle. « Une vérité que mon père a enterrée. Une vérité qui pourrait me détruire. » Lorsqu'elle arriva, l'immeuble était calme. Une douce lueur filtrait par la fenêtre du salon d'Evan. À l'intérieur, la télévision diffusait un vieux dessin animé à faible volume, baignant la pièce de petites touches de couleur. Lily dormait sur le canapé, respirant doucement, ses petits ronflements ressemblant à des murmures d'innocence. Evan était agenouillé à côté d'elle, lui couvrant les épaules d'une couverture. Lorsqu'il vit Alexandra debout dans l'embrasure de la porte, il se redressa comme pour se préparer. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Elle lui tendit un dossier contenant les données brutes du vol Aurora X. Il le posa sur la table de la cuisine. Le vieux bois craqua lorsqu'il tira une chaise. Alexandra s'assit en face de lui, le ronronnement du réfrigérateur étant le seul bruit dans la cuisine exiguë. Evan commença à lire. Son visage changea lentement. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un calme hanté. Les minutes passèrent. Il tourna une page, puis une autre, puis il ferma complètement le dossier. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, calme et complètement dévastatrice. C'est le même schéma. Alexandra déglutit, le même que celui dont je les avais avertis. Ses doigts se crispèrent sur la table. Vol d'endurance à haute altitude, vents latéraux prolongés, longue charge latérale. Le déséquilibre est le premier signe avant-coureur. S'ils continuent à voler ainsi, la question n'est pas de savoir si quelque chose va mal tourner. Mais quand? Sa poitrine se serra. Ils ont réutilisé la conception. Non, murmura Evan. Ils n'ont même pas pris la peine de la corriger. Un silence lourd et pesant s'installa. Il se frotta les yeux avec la paume de la main. Je ne peux pas recommencer, Alexandra. Je ne peux pas. La dernière fois, ils ont fait de moi le problème. Ils ont traîné mon nom dans la boue. Ma femme. Son souffle s'accéléra. Elle était si malade. Nous avons perdu notre maison. J'ai perdu mon travail. Lily était encore en couche. Je ne peux pas lui faire revivre ça. Sa douleur s'est ouverte devant elle comme une faille. La voix d'Alexandra s'est adoucie. Je ne veux pas t'entraîner dans quoi que ce soit. J'avais juste besoin de savoir si j'avais imaginé tout ça. Ce n'est pas le cas, dit-il. Tu as raison. Et tu risques de tout perdre si tu insistes. Je ne dors déjà plus, murmura-t-elle, les yeux rivés sur le salon où Lily dormait paisiblement. Ça ne compte pas? Evan ne répondit pas. Elle se pencha vers lui. Evan, que ferais-tu si Lily prenait un vol, le vol d'essai d'Aurora X le mois prochain? La question le frappa comme un coup. Il se figea complètement. Puis son expression se brisa, car malgré toute sa peur, il connaissait déjà la réponse. Il se leva brusquement et se dirigea vers le salon, passant une main dans les cheveux de sa fille. Sa voix était à peine audible. « Je ne peux pas rester silencieux 2 fois », murmura-t-il. Lorsqu'il se retourna vers Alexandra, quelque chose en lui avait changé. La peur était toujours là, mais elle était recouverte de colère et de détermination. Il hocha la tête une fois, brusquement. « Si nous faisons cela, nous allons jusqu'au bout. Et si vous voulez voir jusqu'où ils vont aller, abonnez-vous maintenant. Parce qu'à partir d'ici, chaque décision a un prix. Et si nous ne le faisons pas, demanda-t-elle, alors quelqu'un mourra. » La vérité flottait dans l'air comme de la fumée. Alexandra sentit son cœur battre comme un tambour d'alarme. Quelques minutes plus tard, elle ressortit dans la nuit froide, son souffle formant de la buée dans l'air, le poids de ce qu'il venait de convenir pesant sur ses épaules comme un manteau trop lourd.
Elle s'assit dans sa voiture, agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La radio s'alluma automatiquement sur un reportage concernant le lancement imminent de l'Aurora X, prévu dans 30 jours. Elle éteignit la radio, mais dans son esprit, elle entendait encore l'alarme du cockpit d'il y a 7 ans. Le fantôme d'un avertissement, l'écho d'une vérité enfouie depuis trop longtemps. Elle rentra chez elle en silence, et lorsqu'elle entra dans son appartement terrasse, la première chose qu'elle vit fut la photo encadrée de son père, debout, souriant, confiant. Sa voix se brisa lorsqu'elle lui murmura « Si je révèle cela, est-ce que je te trahis ?» Pas de réponse, seulement le bourdonnement de la pièce, calme et solitaire. À l'aube, Alexandra n'avait presque pas dormi. La ville à l'extérieur de son appartement commençait tout juste à s'animer. Les premiers bus soupiraient le long du boulevard. Un camion de livraison reculait dans une ruelle. Le bourdonnement faible d'une balayeuse de rue brossait le trottoir froid. Des sons ordinaires d'un monde qui s'éveille. Mais pour elle, ils semblaient étrangement inquiétants, comme des avertissements lointains qu'elle ne pouvait ignorer. Elle arriva tôt au siège social, ses talons fouettant le marbre poli, tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence. Le silence du bâtiment avant l'aube semblait plus pesant que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à quelque chose. Son assistante l'intercepta près de l'entrée de la salle de conférence, la voix basse. « Madame, ils sont déjà réunis. Ils ont demandé à vous parler avant la réunion matinale. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. » La salle de conférence était bondée. Le directeur financier Martin Hale, le conseiller juridique Porter Briggs, les responsables de l'ingénierie et du marketing, ainsi que 3 membres du conseil d'administration qui n'arrivaient presque jamais en avance, sauf en cas de problème grave. L'air était imprégné d'une légère odeur de café brûlé et d'une tension stagnante. Martin Hale prit la parole en premier. « Alexandra, nous devons aborder un problème qui se profile. » Elle connaissait ce ton. Calme, il s'agissait de la voix de quelqu'un qui s'apprêtait à la coincer en douceur. Quel problème? Il fit glisser un dossier vers elle. Les rapports internes indiquent que vous avez demandé les journaux de données brutes du vol d'essai Aurora X sans en informer le conseil. Alexandra garda un visage neutre. J'ai le droit de les consulter. La voix de Martin restait polie mais plus ferme. Le protocole exige également d'en informer le comité de surveillance, surtout compte tenu du caractère sensible de la question. Les avertissements de déséquilibre de carburant ne sont pas une mince affaire, répondit-elle. Un membre du conseil se pencha en avant, tapotant doucement du bout des doigts. Nous avons été informés que vous aviez posé des questions sur une affaire classée, l'affaire Brooks. Son pouls s'accéléra. Martin ajouta « Cela nous préoccupe. Cette enquête s'est conclue il y a des années. La rouvrir pourrait créer un bruit inutile. Du bruit, c'était le mot que les gens utilisaient quand ils ne voulaient pas que la vérité fasse trop de bruit. » L'avocat Porter Briggs ajusta ses lunettes. Se pencher sur l'affaire Brooks pourrait nous exposer à un risque juridique, rouvrir la question de la responsabilité et remettre en cause le jugement du regretté Richard Vail. Ce n'est pas dans l'intérêt de la société ni dans le vôtre. Le nom de son père la frappa comme un coup de massue. Elle inspira lentement. S'il y a un problème de sécurité systémique, il n'y a pas de problème systémique, dit Porter d'un ton sec. Les ingénieurs ont donné leur accord. La FIA a donné son accord. Vous le savez. Alexandra les regarda tous. Leurs expressions étaient polies et inquiètes. Mais sous le vernis, elle sentait quelque chose de plus vif, une peur enveloppée de professionnalisme. Martin adoucit le ton. « Alexandra, écoutez. Nous admirions tout votre père. Son héritage est la colonne vertébrale de cette entreprise, mais vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement commercial. Immobiliser Aurora X, maintenant ferait sombrer nos prévisions de fin d'année, mettrait les investisseurs en colère, et mettrait en péril des milliers d'emplois. » Un deuxième membre du conseil d'administration ajouta « Nous ne disons pas qu'il faut ignorer l'anomalie du vol d'essai. Contrôlez simplement le discours. Dis que c'est un problème de capteur. Émets un correctif. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Quelqu'un ne sait et c'est toi. » La phrase avait un goût amer. Sa voix était calme mais douce. Et si l'anomalie n'était pas une erreur de capteur? Et si c'était un problème de conception? Le directeur technique Mills s'est énervé. « Tu n'es pas ingénieur. »« Non, dit-elle doucement. Mais je suis la PDG, et je suis responsable si je ferme les yeux et qu'un avion s'écrase. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Porter se pencha en avant. « Si vous immobilisez Aurora X sans l'accord du conseil d'administration, vous déclencherez un vote immédiat sur votre poste de PDG. » Le frisson qui l'a parcouru n'était pas de la peur, c'était de la lucidité. C'était un avertissement, poli mais sévère.
Elle calma sa respiration. « J'apprécie votre franchise, mais la sécurité n'est pas négociable. » Martin soupira. « Alexandra, vous parlez comme votre père lorsqu'il a été acculé par les régulateurs il y a des années. Il comprenait l'importance de la perception. À l'heure actuelle, la perception est ce que vous laissez vos sentiments dicter vos décisions. Mes sentiments. Si seulement il connaissait de la vérité derrière ces nuits blanches. » Elle quitta la salle du conseil d'administration avec une légère sensation de vertige, comme si les lumières du couloir clignotaient, non pas physiquement, mais dans sa poitrine. Elle se dirigea vers son bureau, mais son téléphone vibra dans sa main. Un message d'Evan. « Lily a de la fièvre. Je l'emmène à la clinique. Je vais peut-être manquer mon service de ce soir. » Elle s'arrêta net. En arrière-plan du message audio qu'il lui envoya ensuite, elle entendit la respiration fatiguée de Lily, le froissement d'un petit manteau, et Evan, qui la réconfortait avec des mots doux. Cela éveilla quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qui lui rappela pourquoi ce combat était important au-delà des prévisions de revenus et des votes du conseil d'administration. Elle répondit par SMS. « Tiens-moi au courant. Tu as besoin de quelque chose ?» Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. « J'espère juste que ce n'est rien de grave. » Un deuxième message suivit, hésitant. « Elle m'a demandé quelque chose que tu devrais entendre. » Il envoya un enregistrement. La petite voix de Lily flottait à travers « Papa, si quelque chose est dangereux et que les adultes font semblant que ce n'est pas le cas, est-ce que ça rend les avions tristes? Parce que les avions devraient toujours être sûrs. » Alexandra pressa une main contre sa poitrine. La question n'était ni technique ni politique. Elle était pure. La clarté d'une enfant de 5 ans. Son père lui avait dit un jour que l'ingénierie ne concernait pas seulement les machines. Elle concernait aussi les personnes qui confiaient leur vie à ces machines. L'avait-il oublié? L'avait-elle oublié? Elle ferma les yeux. Plus tard dans la soirée, après avoir tenté pendant des heures de se concentrer malgré les messages incessants de cadres nerveux, Alexandra quitta discrètement le bâtiment et se dirigea vers sa voiture. La neige avait commencé à tomber. De doux flocons se posaient sur son manteau, fondant instantanément au contact de son souffle. Elle s'assit au volant. Le léger tapotement de la neige contre le pare-brise, comme des coups discrets de l'univers, la poussant à choisir une voie. Rester silencieuse et protéger l'entreprise. Parler et risquer de tout perdre. Son téléphone vibra à nouveau. Une dernière mise à jour de la clinique Evan disait « Ce n'est qu'un rhume, elle va bien ». Puis un autre message s'ajouta. Après une longue pause, elle demanda si les avions pouvaient être endommagés parce que les adultes mentent. Je ne savais pas quoi lui répondre, tapait Alexandra avec des doigts tremblants. Dites-lui que la vérité est importante, même quand c'est difficile. Elle fixa le message avant d'appuyer sur « Envoyer », car elle savait que la prochaine étape lui demanderait tout le courage qui lui restait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Demain, le conseil d'administration ferait davantage pression. Demain, la pression s'intensifierait. Demain, elle devrait choisir entre l'héritage et la conscience. Mais ce soir, dans la solitude de sa voiture, elle murmura une promesse dans l'air froid. « Je ne les laisserai pas enterrer la vérité à nouveau. » Le couloir devant l'appartement d'Evan était calme, le genre de calme qui s'installe dans les vieux immeubles la nuit. Le doux bourdonnement d'un radiateur lointain, les pas étouffés d'un voisin à l'étage, le léger bourdonnement d'une ampoule fluorescente qui avait besoin d'être remplacée. Alexandra s'arrêta devant sa porte, expirant dans le couloir faiblement éclairé. Son souffle formait une légère buée dans l'air frais. Elle frappa doucement. Un instant plus tard, la serrure cliqua une fois, puis une deuxième. Evan ouvrit lentement la porte, comme s'il se préparait à une mauvaise nouvelle. Ses yeux étaient fatigués, mais alertes, rougis par trop de nuits blanches, trop de souvenirs qui refusaient de s'estomper. « Alexandra, » dit-il doucement, « entrez. » L'appartement était chaleureux, avec les bruits domestiques familiers qu'elle avait commencé à associer à lui, le cliquetis doux de la vaisselle qui séchait sur un égouttoir, le silence d'un dessin animé à la télévision mis en pause, le léger bruissement d'une couverture où Lily dormait recroquevillée sur le canapé. Sa petite respiration montait et descendait à un rythme régulier. La voix d'Alexandra s'adoucit. « Comment va-t-elle » murmura-t-il. « Elle a encore un peu de fièvre, mais le médecin a dit que ce n'était rien de grave. » Un sentiment de soulagement envahit sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à Lily, dont les cheveux dépassaient dans tous les sens, la main posée sur un avion en papier qu'elle avait dû tenir en s'endormant. Cette simplicité toucha le cœur d'Alexandra. Evan lui fit signe de s'asseoir à la petite table de la cuisine. Ils s'installèrent l'un en face de l'autre, une lampe tamisée projetant une douce lumière sur le bois usé. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le silence était pesant, comme s'ils cherchaient tous deux le bon début. Elle finit par le rompre. « Je dois tout te dire.
dit-elle. L'expression d'Evan se crispa, comme s'il savait que la conversation qu'il avait évitée l'avait finalement rattrapé. Alexandra prit une inspiration, stabilisant sa voix. « Je sais ce que le conseil t'a fait. J'ai trouvé les dossiers. J'ai écouté l'audience. Je sais que mon père a voté pour te renvoyer. » Il serra la mâchoire, mais ne sembla pas surpris. « Je m'en doutais. Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais vraiment pas. Et je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. » Il baissa les yeux vers la table, traçant une légère rayure avec son pouce. « Désolé. Cela ne me rendra pas ces années, » dit-il doucement. « Cela ne rendra pas à Lily la mère qu'elle a perdue. Cela ne réparera pas ce qu'ils ont fait. »« Je sais, » murmura-t-elle en tremblant. « Mais je ne suis pas ici pour demander pardon. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre. » Il leva enfin les yeux, le poids des années se reflétant dans son regard. « Comprendre ? Quoi ? Pourquoi tu es resté silencieux après ce qu'elle a dit ? Pourquoi tu ne t'es pas défendu ?» Evan se cala dans sa chaise. Sa voix se réduisit à un murmure qui trahissait une douleur trop ancienne pour être cachée. « Quand ils s'en sont pris à moi, j'ai pensé que je pouvais gérer la situation. Je pensais que dire la vérité suffirait. Mais ils ont traîné mon nom dans tous les journaux. Ils ont dit que j'étais instable. Ils ont dit que j'avais falsifié des données. Et pendant qu'ils faisaient ça, sa voix s'est légèrement brisée. Ma femme luttait contre le cancer. Nous étions submergés par les factures médicales. Et j'ai réalisé quelque chose, ce qu'elle m'avait demandé gentiment, que je ne pouvais pas sauver les avions et la sauver en même temps. » Ces mots prononcés calmement l'ont frappé en plein cœur comme un coup de poing. « J'ai dû choisir ma famille, » a-t-il poursuivi, « mais je l'ai quand même perdue. Et j'ai à peine réussi à garder Lily. Alors quand tu me demandes pourquoi je ne me suis pas battu, a-t-il dit en déglutissant péniblement, c'est parce que me battre m'a déjà tout coûté une fois. » Alexandra a senti sa gorge se serrer. Elle voulait tendre la main par-dessus la table, mais la peur de briser la fragile confiance qui existait entre eux l'a empêchée de bouger. « Je ne te demande pas de te battre à nouveau, » a-t-elle dit doucement. « Je te demande ce que tu penses être juste, car je ne peux pas y arriver seul. » Il se frotta le visage à deux mains, secouant lentement la tête. « Alexandra, ce n'est pas seulement un scandale d'entreprise. Si tu immobilises Aurora X, le conseil d'administration te révoquera. Les investisseurs vont hurler, les régulateurs vont se précipiter. L'héritage de ton père, dit-il d'une voix plus basse, s'effondrera. Oui, murmura-t-elle. Mais si je ne le fais pas et qu'il arrive quelque chose, si un avion s'écrase parce que nous avons détourné le regard, combien de vies vaut la réputation de mon père? Combien de familles? La question resta en suspens, comme un fil dénudé, une vérité dangereuse qui crépitait. Evan la fixa longuement, comme s'il la voyait différemment. « Tu es vraiment différente d'eux, » murmura-t-il, mais elle ne se sentait pas différente. Elle était terrifiée. « Je n'arrête pas d'entendre la voix de Lily, » admit Alexandra. Sa question sur le fait de savoir si les avions sont tristes quand les adultes mentent. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Evan inspira brusquement, l'émotion se reflétant sur son visage. Elle a 5 ans. Elle voit les choses de manière simple. Simple ne signifie pas faux, dit Alexandra. Parfois, les enfants disent ce que les adultes ont trop peur de dire. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, son regard se porta vers le salon où Lily bougeait légèrement dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'incompréhensible tout en se blottissant davantage dans la couverture. « Ma fille, » murmura-t-il, « mérite un monde où la vérité compte. »« Elle le mérite, » dit Alexandra, « tout comme les personnes qui font confiance aux avions que nous construisons. » Un autre silence s'installa dans la pièce, doux et lourd de tremblements. Puis Evan murmura la question qu'il évitait depuis des années. « Alexandra, si nous faisons cela, qu'arrivera-t-il à May? Ma mère dépend de moi. Lily dépend de moi. S'ils me déchirent à nouveau, je ne sais pas si je pourrai m'en remettre. » Son cœur se serra. « Je ne les laisserai pas te détruire. Pas une nouvelle fois. Si nous disons la vérité, nous le ferons ensemble. » Il la regarda. Il la regarda vraiment, comme s'il cherchait des signes d'hésitation, quoi que ce soit qui suggère qu'elle pourrait faiblir. Mais elle ne faiblit pas. « Alexandra, » dit-il lentement, « cela va tout détruire. »« Oui, » répondit-elle, « mais peut-être ont-ils besoin d'être brisés. » Il posa ses paumes à plat sur la table, respirant profondément comme s'il luttait contre une tempête dans sa poitrine. Puis un son doux, une petite voix. Lily, à moitié endormie, se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux avec ses petits poings. « Papa, » murmura-t-elle, « tu dis la vérité ?» Même quand c'est effrayant. Evan se figea. Alexandra se figea. La petite fille cligna des yeux en le regardant, attendant. Evan s'agenouilla et la prit doucement dans ses bras. Sa voix se brisa contre ses cheveux. « J'essaie, ma puce, » murmura-t-il. «
J'essaye. Elle se pencha légèrement en arrière et posa sa petite main sur sa joue. Tu me dis la vérité, dit-elle, même quand ça me fait pleurer. Alors tu devrais la dire aussi. Alexandra sentit les larmes lui piquer les yeux. Evan ferma les yeux en expirant bruyamment, et lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. Quelque chose de plus courageux, de plus résolu, quelque chose qui attendait depuis des années de prendre vie. Il tendit la main vers son téléphone avec des doigts tremblants. « Alexandra, dit-il doucement, si nous faisons cela, nous allons jusqu'au bout. » Elle acquiesça, respirant à peine. « Pas de retour en arrière, » ajouta-t-il. Son cœur battait à tout rompre. « Alors commençons. » Un léger tintement retentit lorsqu'il envoya le message. Une seule note résonna dans le petit appartement. Une décision prise, un chemin choisi, une vérité révélée. La salle de conférence qu'ils avaient choisie ne figurait sur aucun plan officiel. C'était un espace oublié, 2 étages en dessous de l'aile principale de l'ingénierie. Autrefois utilisée pour les réunions avec les fournisseurs, elle servait désormais principalement de dépotoir pour les vieilles chaises et les écrans de projection obsolètes. Les néons, au-dessus de leur tête, émettaient un léger bourdonnement irrégulier. Et quelque part dans le système de ventilation, un panneau mal fixé cliquetait toutes les quelques secondes. Cela ressemblait à un battement de cœur nerveux. Alexandra était assise au bout de la table, veste retirée, manches retroussées. En face d'elle, 3 ingénieurs indépendants étudiaient des pages imprimées et les écrans lumineux de leurs ordinateurs portables. Evan était assis légèrement à l'écart, près du mur, comme s'il était prêt à s'enfuir si quelqu'un ouvrait la mauvaise porte. Les seuls bruits constants étaient le froissement du papier et le faible ronronnement du ventilateur d'un ordinateur portable. « Expliquez-moi encore une fois, » dit Alexandra à voix basse. L'ingénieure indépendante en chef, une femme d'une 50aine d'années, avec une voix calme et l'air pragmatique de quelqu'un qui en a trop vu, tapota son stylo contre une section surlignée. Les journaux de bord des vols d'essai correspondent au comportement modélisé dans cette analyse antérieure, dit-elle. La distribution du carburant se déstabilise sous une charge latérale prolongée. Le système compense jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Un deuxième ingénieur a ajouté « Vos mesures d'atténuation logicielles actuelles sont superficielles. Elles retardent le problème. Elles ne l'éliminent pas dans certaines conditions. » Le troisième a conclu qu'Aurora X était vulnérable. Si la combinaison du poids, des conditions météorologiques et de la racine est mauvaise, un incident grave peut se produire. Le mot « incident » semblait trop faible. Evan serrait les mains si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il restait silencieux, les yeux fixés sur les graphiques qui ressemblaient aux fantômes de ceux qu'il avait réalisés 7 ans auparavant. L'ingénieur en chef lui jeta un coup d'œil. « Monsieur Brooks, votre modèle initial était précis, douloureusement précis. » Le ton neutre de cette constatation sembla le frapper plus durement que n'importe quelle accusation. Il acquiesça d'un petit signe de tête. « J'aurais préféré qu'il n'en soit pas ainsi. » Alexandra expira lentement. « C'est donc confirmé, dit-elle. Nous avons un risque systémique. »« Oui, » répondit la femme. « Si vous immobilisez Aurora X maintenant et que vous vous attaquez pleinement à ce problème, vous serez critiqué dans la presse. Les investisseurs hurleront, mais vous éviterez probablement quelque chose de bien pire. » « Et si je ne le fais pas ?» demanda Alexandra, connaissant déjà la réponse. L'ingénieur ne mâcha pas ses mots. « Vous jouez avec des vies, et un jour, la vérité finira par éclater. » C'est toujours le cas. Le silence revint dans la pièce. Le ronronnement faible d'un système de climatisation se fit entendre au-dessus de leur tête. La chaise d'Evan grinça lorsqu'il changea de position. Quelque part dans le couloir, une porte se referma dans un bruit sourd. Alexandra se redressa. « Très bien, dit-elle. Alors nous le mettons à l'arrêt. Tout. Pas seulement l'avion d'essai, mais l'ensemble du programme Aurora X. » L'un des ingénieurs a pris une inspiration. « Ce sera sans précédent. »« Tant mieux, » a répondu Alexandra. « Il est peut-être temps de faire quelque chose de sans précédent pour les bonnes raisons. » Elle a exposé son plan à haute voix, le construisant avec sa voix comme si elle posait des rails alors que le train était déjà en marche. Première étape, immobilisation temporaire de tous les avions, Aurora X, et suspension des vols d'essai. Deuxième étape, coopération totale avec les autorités de réglementation. Nous divulguons le problème technique, pas tous les détails internes, mais suffisamment pour qu'ils comprennent vraiment le risque. Troisième étape, nous annonçons une nouvelle initiative en matière de sécurité. Protection des lanceurs d'alerte, examen indépendant des systèmes critiques, non pas comme une manœuvre de communication, mais comme une politique. Evan écouta, stupéfait. « Vous mettriez cela par écrit ?» demanda-t-il. « La protection des lanceurs d'alerte. »« Oui, répondit-elle, et nous lui donnerons du poids. » Il la fixa longuement du regard.
Vous savez que le conseil d'administration va se battre pour cela. Je sais, répondit-elle, mais s'ils veulent cette guerre, ils devront la mener au grand jour. Les ingénieurs indépendants échangèrent des regards, mi-admiratifs, mi-inquiets. Madame Val, la responsable, dit doucement « Cela vous coûtera cher. Ce n'est pas moi qui ai payé le prix le plus élevé », répondit Alexandra en jetant un coup d'œil à Evan. « Je suis juste en retard sur la vérité. » La réaction fut plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Quelques heures après avoir fait circuler une version préliminaire de son plan, son téléphone se mit à sonner sans discontinuer, avec des appels des membres du conseil d'administration, des avocats et des investisseurs. La voix de son assistante dans l'interphone semblait tendue. « Madame, Martin Hale et Porter Briggs sont ici. Ils disent que c'est urgent. » Bien sûr que c'était urgent. Dans la salle du conseil, la tension était palpable. Respiration saccadée, frottement de pieds de chaise, craquement discret des jointures de quelqu'un sous la table. La voix de Martin était glaciale cette fois-ci. Interdire les vols d'Aurora X est une réaction excessive. Nous avons des procédures. Nous avons des cadres de gestion des risques internes. Ce n'est pas ainsi que nous traitons les anomalies. Porter fit glisser un document sur la table dans un léger bruissement de papier. Nous avons rédigé une autre déclaration. Reconnaissez l'anomalie du vol d'essai. Attribuez-la à un problème de calibrage du logiciel. Engagez-vous à fournir un correctif. Ne mentionnez pas les défauts de conception systémique. Ne mentionnez pas les cas passés. Les cas passés. Il faisait référence à Evan. Alexandra fixa le document du regard, mais ne le toucha pas. « Cela ne résoudra pas le problème », dit-elle doucement. Le ton de Porter se durcit. Cela résout la responsabilité pour l'instant. Martin ajouta « Nous devons penser aux actionnaires, aux employés, à l'héritage de votre père. » Elle ne s'interrompit pas aussi brusquement qu'elle l'aurait voulu. « N'utilisez pas mon père comme bouclier pour cacher la vérité. » Le silence s'abattit sur la pièce comme un poids tombé. Un membre du conseil d'administration à l'autre bout de la pièce s'éclaircit la gorge. « Si vous poursuivez ce plan d'immobilisation, nous n'aurons d'autre choix que de demander un vote de défiance. Ce n'est pas personnel. C'est une question de gouvernance, pas une affaire personnelle. Comme si démolir une fille pour avoir refusé de répéter l'erreur de son père pouvait être autre chose qu'une affaire personnelle. » Alexandra répondit d'une voix ferme. « Procédez au vote, dit-elle. Mais comprenez bien que je sois à ce poste ou non, les journaux existent, les modèles existent, et le risque est réel. Si vous choisissez de prétendre le contraire, cette décision portera vos noms. » Ils n'apprécièrent pas cela. Elle le vit dans leurs regards, leurs yeux plissés, leur souffle légèrement irrité, dans le bruissement étouffé de quelqu'un qui bougeait sur son siège, comme si le sol était devenu instable. Mais elle ne recula pas. Evan, quant à lui, subit son propre type de pression. Il trouva l'enveloppe coincée sous la porte de son appartement lorsqu'il rentra de ses courses avec Lily. Le papier gratta doucement le sol usé lorsqu'il le ramassa. L'en-tête portait le nom de son ancien employeur et de son service juridique. Lily jouait sur le tapis du salon avec ses petits avions en faisant de légers bruits, inconsciente de ce qu'il lisait. La lettre était froide, clinique et précise. Il lui rappelait ses accords de confidentialité antérieurs. Il citait des clauses relatives à la diffamation et à la divulgation non autorisée d'informations confidentielles. Il l'avertissait que s'il continuait à faire ou à soutenir des déclarations sur des problèmes de conception passés, ils utiliseraient tous les recours juridiques disponibles. Le bruit de la page tremblante entre ses mains était faible, mais en lui, une vieille peur se réveillait. Il prit une lente inspiration. Lily leva les yeux vers lui. « Papa, c'est un mauvais courrier ou un bon courrier ?» Il s'efforça de prendre un ton léger. Juste un courrier ennuyeux pour adultes. Mais lorsqu'il envoya une photo de la lettre à Alexandra, son message était dépourvu de toute prétention. « Ils s'en prennent à nouveau à moi. » Sa réponse fut rapide. « Ils essaient de te faire peur. Calme-toi. Tu n'es pas seul cette fois. » Il fixa ses mots, puis sa fille assise par terre, puis la lettre dans sa main. Son cœur battait à un rythme qu'il reconnaissait depuis 7 ans. Le rythme de quelqu'un qui se trouve à un carrefour sans chemin sûr. Cette nuit-là, Alexandra ne rentra pas tout de suite chez elle. Au lieu de cela, elle se rendit en voiture dans un cimetière calme et balayé par le vent, situé sur une colline juste à l'extérieur de la ville. L'air y était différent, plus rare, plus vif, rempli de l'herbe sèche de l'hiver qui murmurait contre les pierres tombales. Elle emprunta le chemin familier qui menait à la tombe de son père. Le crissement du gravier sous ses talons semblait trop fort dans le silence. Quand elle a atteint la pierre tombale, elle est restée debout un long moment, écoutant le vent souffler,
le grondement lointain de l'autoroute, le léger cliquetis des mâts de drapeau contre leur support métallique. « Bonjour, papa », a-t-elle murmuré. La pierre n'a rien répondu. Elle s'est agenouillée, le froid s'infiltrant à travers son manteau. Ses doigts ont tracé son nom. « Sais-tu ce qu'ils me demandent de faire ?» a-t-elle murmuré. « Ils veulent que je dise que ce n'est rien. Ils veulent que j'arrange les choses comme tu l'as fait. » Sa voix tremblait, et je continue à me demander. Étais-tu fier de cette décision, ou est-ce que cela te hantait? Une rafale de vent fit répondre les feuilles sèches qui bruissaient à proximité. « J'ai trouvé la note », avoua-t-elle. « J'ai entendu l'enregistrement. Je sais ce que tu as dit à Evan Brooks. Je sais que tu as voté pour le faire taire, pour protéger cette entreprise, pour me protéger. » Sa gorge brûlait tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Mais si je fais la même chose maintenant, qui est-ce que je protège? Toi ou un mensonge à ton sujet ?» Elle baissa la tête, les épaules tremblantes. « Je ne sais pas comment t'honorer et régler ce problème en même temps, » murmura-t-elle. « Si je dis la vérité, je risque de détruire ton héritage. Si je reste silencieuse, je me détruirai moi-même. » La seule réponse fut le souffle solitaire du vent hivernal balayant la pierre. Elle resta là, agenouillée devant son nom, le poids de la décision pesant si lourdement qu'elle pouvait à peine respirer. Et quelque part dans ce silence, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Il n'y avait aucun chemin à suivre qui ne briserait pas quelque chose. La seule question qui restait était de savoir quoi ou qui elle était prête à briser. La nuit s'intensifiait autour d'elle, et le choix qu'elle avait repoussé ne pouvait plus attendre. Le hall du siège mondial de Veil Aerospace semblait différent ce matin-là. Pas plus bruyant, pas plus animé, juste chargé d'électricité. Des caméras étaient déjà installées dans la zone réservée à la presse. Les microphones s'entrechoquaient, tandis que les techniciens les testaient. Les journalistes murmuraient dans leurs téléphones, leurs chuchotements empreints d'anticipation. Près de l'entrée, un enfant pleura brièvement, puis se tut lorsque ses parents le calmèrent. Tout sentait légèrement l'air froid apporté par des centaines de manteaux, mélangés à l'odeur stérile du verre et de l'acier. Alexandra sortit de l'ascenseur, réservé au cadre supérieur, et pénétra dans cette atmosphère, ses talons résonnant doucement sur le sol en marbre. Tous les regards se tournèrent vers elle, non pas parce qu'elle était PDG, mais parce qu'ils sentaient que quelque chose allait se passer. Elle traversa la foule grandissante avec un calme délibéré qu'elle ne ressentait pas. L'air hoquetait autour d'elle tandis que les flashs des appareils photo crépitaient comme de petits battements de cœur électriques. Dans la salle de préparation derrière le podium, le conseil d'administration attendait. Martin Hale était pâle. Porter Briggs semblait prête à bondir. Martin commença. « C'est votre dernière chance d'utiliser la déclaration préparée. » Porter lui glissa un papier plié. Il réaffirme l'engagement de l'entreprise en matière de sécurité tout en évitant toute alarme inutile. Aucune mention des défauts de conception, aucune mention des cas historiques, aucune mention de Brooks. Bien sûr, ajouta Martin, nous pouvons toujours discuter de certaines conséquences si vous vous écartez du script. Des conséquences, pas une menace, une promesse. Alexandra regarda le papier, regarda les deux hommes qui le gardaient, et dans son silence, elle entendit la petite voix de Lily de la veille. Les avions devraient être sûrs. Elle rendit la déclaration à Porter sans l'ouvrir. « Je ne lirai pas ça. » Porter serra les mâchoires. « Alors vous êtes sur le point de commettre une erreur catastrophique. »« Non » dit-elle doucement. « Je suis sur le point d'en corriger une. » Elle ouvrit la porte et s'avança vers la lumière. Sur la scène, les microphones l'attendaient. Une foule de journalistes la fixait, prêts à disséquer chacun de ses mots. Les membres du conseil d'administration étaient alignés contre le mur du fond, raides comme des statues. Elle fit face au battement de cœur de la caméra qui résonnait dans ses oreilles. « Bonjour » commença-t-elle. Sa voix résonna dans l'atrium. « Je suis ici aujourd'hui pour parler du programme Aurora X et pour dire la vérité. » Une vague parcourut la foule. Les téléphones se levèrent, les doigts se posèrent sur les claviers. Alexandra continua d'une voix calme. Lors d'un récent vol d'essai, l'avion a émis un avertissement de déséquilibre de carburant. Alors que le discours public a été qu'il s'agissait d'un problème de capteur, les données réelles suggèrent un problème systémique plus profond. Les journalistes se penchèrent en avant. Nous avons identifié un comportement dans le système de distribution de carburant qui justifie une action immédiate. Jusqu'à ce qu'une enquête complète soit terminée, j'ordonne l'immobilisation au sol de tous les avions Aurora X. Un tonnerre d'obturateurs éclata. Des halètements balayèrent la salle comme le vent. Derrière elle, le conseil d'administration se raidit, pris dans les feux de la rampe qu'il espérait éviter. Alexandra inspira profondément, la poitrine serrée mais calme. Il y a plus. La foule se tut instantanément. Il y a 7 ans,
dit-elle. Un jeune ingénieur avait soulevé des inquiétudes concernant une configuration similaire dans un programme antérieur. Au lieu de l'écouter, nous avons enquêté sur lui. Nous avons remis en question sa crédibilité et nous l'avons réduit au silence. Le silence fut si profond que même le ronflement du système de climatisation devint audible. Le nom de cet ingénieur, poursuivit-elle, était Evan Brooks. De nouveaux halètements. Alexandra se força à continuer. Mon père, Richard Vail, a voté lors de la réunion qui a démis M. Brooks de ses fonctions. J'ai grandi en le considérant comme un homme d'une intégrité absolue, et à bien des égards, il l'était. Mais dans ce cas précis, il avait tort. L'entreprise avait tort. Elle sentit le conseil d'administration derrière elle s'agiter. De petits mouvements, des respirations saccadées, la colère se transformant en retenue. Je ne répéterai pas cette erreur. Sa voix s'adoucit. J'ai invité M. Brooks ici aujourd'hui, non pas pour le blâmer, ni pour l'humilier, mais parce que la vérité doit être dite par ceux qui l'ont vécue. Elle fit un signe de tête vers l'entrée latérale, puis Evan entra dans l'atrium. Il n'avait pas l'air d'un homme prêt à affronter le monde. Il ressemblait à un père qui n'avait pas assez dormi, à un travailleur vêtu de vêtements propres mais modestes, à une personne qui avait été mise à terre une fois et qui avait passé des années à apprendre à se relever. Mais alors qu'il se dirigeait vers le podium, la foule s'écarta. Les caméras pivotèrent. Quelque chose dans la salle changea. On comprit qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de pouvoir, mais d'un moment attendu depuis longtemps. Lorsqu'il atteignit le micro, il prit une inspiration tremblante. Bonjour » dit-il doucement, d'une voix rauque mais ferme. Un journaliste cria « Blâmez-vous Vail Aerospace pour ce qui vous est arrivé ?» Evan marqua une pause, puis secoua la tête. « Non, je ne blâme pas toute l'entreprise. Je ne blâme pas tous les ingénieurs ou techniciens. Je blâme la peur. Je blâme la culture qui punissait les gens pour avoir osé s'exprimer. » Il jeta un coup d'œil à Alexandra, puis revint vers le public. « Je ne suis pas venu ici pour m'excuser. Je suis venu parce que les avions doivent atterrir en toute sécurité, parce que les ingénieurs ne devraient pas avoir à choisir entre dire la vérité et nourrir leur famille. Et parce que ma fille, sa voix se brisa légèrement, mérite de grandir en sachant que son père n'est pas resté silencieux 2 fois. Les déclencheurs des appareils photo cliquaient comme une pluie battante. « Je ne suis pas ici pour me battre, » murmura-t-il. « Je suis ici pour aider à réparer ce qui ne va pas. » Lorsqu'il recula, la salle ne sut pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'une personne, dont personne ne savait qui, commence à applaudir, puis une autre, puis d'autres encore. Bientôt, les applaudissements se propagèrent comme une marée montante, forts, irréguliers au début, puis de plus en plus forts, émotionnels, indéniables. Mais une paire de mains applaudissait plus fort que toutes les autres. Lily, petite, brillante, intrépide, se tenait debout sur une chaise près de l'avant, guidée par les mains fermes de May. Ses petites paumes frappaient l'une contre l'autre avec la force d'une enfant qui croyait que les applaudissements pouvaient sauver le monde. Et à ce moment-là, c'était peut-être possible. Alexandra sentit les larmes lui piquer les yeux, mais refusa de les laisser couler car ce n'était pas fini. Lorsque les applaudissements s'atténuèrent, elle s'avança à nouveau. « Merci, dit-elle, mais aujourd'hui n'est pas la fin. C'est le début de la responsabilisation. » Sa voix devint résolue. « Cette entreprise coopérera pleinement avec les régulateurs. Nous allons corriger ce système et à compter de maintenant, nous mettrons en place des protections indépendantes pour les ingénieurs et les employés qui soulèvent des questions de sécurité. » Le conseil d'administration derrière elle s'agita, mal à l'aise. Certains investisseurs quittèrent précipitamment le hall. Les journalistes tapaient déjà frénétiquement sur leur clavier. Le conseiller juridique marmonna quelque chose d'aigu entre ses dents, mais rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Ce qui importait, c'était que la vérité avait enfin été dite, enfin entendue, et que la petite fille rayonnait de fierté devant son père, assise au premier rang. Alors qu'Alexandra s'éloignait du podium, le souffle tremblant sous l'effet de l'adrénaline et du soulagement, elle savait qu'elle avait franchi une ligne, un point de non-retour. Le monde allait soit la briser, soit enfin la comprendre. Mais elle savait aussi une chose, avec une certitude absolue. La vérité avait enfin été plus forte que le silence. Pendant 3 jours après la conférence de presse, le monde n'a cessé d'en parler. Les gros titres oscillaient entre critiques sévères et éloges fervents. Les analystes financiers spéculaient, les pilotes s'exprimaient, les ingénieurs débattaient et les familles des passagers envoyaient des messages de remerciement à la boîte mail publique de la compagnie. Les chaînes d'information en continu rediffusaient le discours d'Alexandra en boucle, le ralentissaient, disséquaient chaque respiration. Les réseaux sociaux se sont instantanément polarisés, mais sous le bruit, quelque chose de plus calme, de plus stable, a commencé à prendre forme. Un changement, un règlement de compte,
une possibilité. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence. Bien sûr, la motion de censure a été proposée, débattue, négociée. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les représentants du syndicat national des pilotes ont soumis une lettre exhortant le conseil d'administration à maintenir Alexandra à son poste. Il en a été de même pour l'Association des ingénieurs aéronautiques, la FAA, les groupes de défense des consommateurs et, de manière surprenante, plusieurs investisseurs de renom qui ont déclaré que la transparence était la seule voie à suivre dans un monde lassé des dissimulations des entreprises. Le conseil d'administration a résisté, s'est battu, a tenté de manœuvrer, mais le vent avait tourné. Le vote a échoué. Alexandra a conservé son poste. À une condition, elle superviserait une réforme complète de la sécurité de l'entreprise. Elle a accepté sans hésiter. Pendant ce temps, la communauté aéronautique s'est intéressée à Evan. Pendant des années, il avait été une note de bas de page fantomatique, une rumeur, un exemple à ne pas suivre. Désormais, les journalistes lui demandaient des interviews. Les équipes d'ingénieurs lui présentaient leurs excuses. Les universités l'invitèrent à prendre la parole. Et le directeur d'un institut de sécurité indépendant lui envoya un email avec 2 mots. « Nous vous croyons ». Evan refusa la plupart des demandes, préférant se concentrer sur Lily et aider Alexandra à mettre en œuvre les réformes qu'elle avait promises. La célébrité ne l'avait jamais intéressé. La rédemption n'était pas sous les feux de la rampe. C'était un souffle apaisant. Pourtant, lorsque la FAA corrigea officiellement les archives historiques, reconnaissant publiquement que Brooks avait soulevé des préoccupations valables des années plus tôt, Evan resta immobile, tenant la lettre entre ses 2 mains. Sa mère pleurait silencieusement dans la cuisine. Lily lui apporta un avion en papier qu'elle avait colorié en doré. « C'est pour avoir été courageux 2 fois », lui dit-elle. Il la serra fort dans ses bras. 1 mois plus tard, Aurora X avait été entièrement réévaluée. Les ingénieurs démontèrent le système de carburant, effectuèrent des simulations et reconstruisirent les circuits. Evan contribua en tant que consultant, travaillant avec soin, méthodiquement et sans ego. Le défaut de conception fut corrigé, le logiciel fut réparé et la certification finale de la FAA rétablie. Le jour où l'avion obtint sa nouvelle autorisation, le pilote d'essai répondit par radio d'une voix qui trahissait une fierté indéniable. Aurora X plane comme s'il savait qu'il avait été pardonné. La métaphore ne fut perdue pour personne. 1 semaine après la certification, Alexandra invita Evan, Lily et May au musée du patrimoine aéronautique. Calme en semaine, paisible sous ses hauts plafonds voûtés où des avions historiques étaient suspendus comme des souvenirs qui ne tomberaient jamais. Lily courait devant, ses bottes tapant légèrement sur le béton poli tandis qu'elle zigzaguait entre les expositions. « Papa, papa, regarde, celui-ci s'appelle le Sky Ranger. Il a des ailes supplémentaires. » Evan rit doucement. Ce sont des stabilisateurs, Bug. Pour Alexandra, le son de leur rire était une chaleur qu'elle ne s'attendait pas à reconnaître. Ils s'arrêtèrent devant le Hall of Innovation, où des portraits et des plaques rendaient hommage aux pionniers de l'aviation. Une nouvelle plaque avait été installée ce matin-là. Alex n'en avait pas parlé à Evan. Il l'a lu lentement. Brooksville Safety Institute. Un engagement envers la vérité, la responsabilité et les ingénieurs qui s'expriment même lorsqu'il serait plus facile de se taire. En dessous, 2 photographies. L'une de Richard Vail, l'autre d'un groupe d'ingénieurs, dont un jeune Evan, souriant, inconscient que sa vie était sur le point d'être bouleversée. Les lèvres d'Evan s'entr'ouvrirent. Son souffle tremblait. « Alexandra, tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Si, dit-elle doucement, je l'ai fait. » Elle toucha délicatement le bord de la plaque. « Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire. Il s'agit d'en tirer des leçons. Mon père n'était pas parfait. Moi non plus. Mais ce qu'il m'a appris sur la sécurité, ce que tu m'as appris sur le courage, ces 2 choses vont de pair. » Il déglutit péniblement, les yeux brillants. « Merci. » Lily tira sur sa manche. « Papa, regarde, tu es dans un musée. Ça veut dire que tu es célèbre ?» Il s'agenouilla en souriant. « Non, ma chérie, ça veut juste dire que les gens ont écouté. » Ce soir-là, ils se réunirent dans l'appartement d'Evan, comme ils l'avaient fait lors des nuits plus calmes avant la tempête. May remuait la pâte à crêpes sur la cuisinière en fredonnant un vieil air qui, d'une manière ou d'une autre, faisait de cette petite cuisine la pièce la plus chaleureuse du monde. Lily était assise à table et dessinait un nouvel avion. Celui-ci s'appelait Honest Sky 2. Alexandra proposa son aide, mais May lui fit signe de ne pas s'en mêler. « Si, on dirait que tu n'as pas dormi depuis 1 mois. » Alexandra rit. « C'est tout à fait vrai. » Lorsque le dîner fut prêt,
Lily se leva sur sa chaise et leva son verre de jus d'orange avec toute la cérémonie d'un maître de cérémonie chevronné. « À papa », déclara-t-elle, pour avoir dit la vérité, même quand cela faisait mal. Evan rit, embarrassé. « Ah, Alex », continua Lily en se tournant vers elle, « pour son courage et son écoute. » Alexandra sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Merci, Lily. Et aux avions qui ne tombent pas. » Lily termina triomphalement. Tout le monde rit. Un rire riche et soulagé qui venait du plus profond d'eux-mêmes. Ils trinquèrent. Pendant un long moment, la pièce rayonna d'une lumière intangible, à la fois fragile et intense. Une lumière apaisante, réalisa Alexandra. Pas le genre de lumière éclatante qui accompagne les grands gestes, mais une lumière douce, comme celle de l'aube qui se glisse à travers les rideaux. Plus tard, Evan et Alexandra sortirent sur le petit balcon. La ville bourdonnait sous 1000 fenêtres, scintillant dans la fraîcheur de la nuit. Quelque part à proximité, quelqu'un jouait du piano à une fenêtre ouverte, les notes s'élevant en douce spirale. Evan s'appuya contre la balustrade. « Quand tout cela a commencé, j'ai cru que j'allais tout perdre à nouveau. Ce n'est pas le cas, dit Alexandra. Tu as reconstruit quelque chose de plus solide. » Il la regarda, puis la regarda vraiment. « Toi aussi. » Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Elle la repoussa, se sentant soudain vulnérable. « La vérité m'a presque brisé. Je sais, dit-il doucement. Mais parfois, la seule façon d'atterrir en toute sécurité est de risquer la turbulence. » Ces mots s'installèrent en elle comme une chaleur se répandant dans ses os glacés. Elle expira, laissant partir le poids qu'elle portait depuis le jour où elle avait trouvé le mémo. « Evan, tu as sauvé des gens que tu ne rencontreras jamais. Tu m'as d'abord sauvé moi. » Sa voix était plus douce maintenant. « Tu m'as donné la chance de parler à nouveau. » Ils restèrent debout dans le silence, le soir les enveloppant. Puis, comme attiré par quelque chose d'inévitable, il lui prit la main. Elle ne se déroba pas. Leurs doigts s'entrelacèrent. Simple, sans précipitation, honnête. Une connexion qui n'avait pas besoin d'étiquette. Un commencement qui n'avait pas besoin de certitude. Une vérité dont aucun des deux n'avait à craindre. Derrière eux, Lily gloussait dans son sommeil. Le chauffage cliquetait doucement. Un avion passait au-dessus de leur tête, émettant un bourdonnement régulier, rassurant, un son rassurant. Alexandra ferma les yeux et laissa le moment s'installer. Certaines fins ne sont pas vraiment des fins. Certaines sont des atterrissages, doux, réguliers, exactement là où vous êtes censé arriver. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est simplement de dire la vérité. Evan a appris que le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est un choix silencieux fait dans l'obscurité bien avant que quiconque ne vous croie. Et Alexandra a appris que le véritable leadership n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'avoir le courage de réparer ce qui a été brisé, même si ce n'est pas vous qui l'avez brisé. Cette histoire nous rappelle que l'honnêteté peut ébranler le sol sous nos pieds, mais qu'elle peut aussi reconstruire un monde plus sûr pour ceux qui viendront après nous. Elle nous rappelle que chaque voix compte, du PDG dans la salle du conseil d'administration au concierge qui répare un tuyau, en passant par la petite fille qui pose une question que seul un enfant a le courage de poser.